Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de maths. Dans cette vidéo, on va voir les différentes méthodes pour résoudre un système d'équations. Mais déjà, c'est quoi un système en fait? C'est deux équations qui sont liées l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a besoin de l'une et de l'autre pour pouvoir résoudre le problème, le système en entier. Et pour symboliser qu'elles sont liées, on utilise une accolade. Là, vous avez un système de deux équations avec deux inconnus. Les inconnus, c'est les lettres x et y. Si on résout ce système, dans ce cas-là, on va trouver une seule solution, et on n'a bien qu'une seule solution, x égale 1, et y est égal à moins 2. En fait, c'est un couple x et y. Ils sont vraiment inséparables. Et c'est pour ça qu'il y a les parenthèses. Mais c'est bien qu'une seule solution. Alors ici, si on trouve un x et son y correspondant, on a bien affaire à un couple qu'on note entre parenthèses. Là, un autre système, avec trois équations et trois inconnus. Si on résout ce système, on va trouver x égale à 1, y égale à moins 2 et z égale à moins 1. Alors là, on a affaire à un triplet x, y, z, un trio un peu comme eux. Dans cette vidéo, on va voir comment on résout un système avec deux équations, deux inconnus. Reprenons ce système, on a l'équation 2x moins 3y est égal à moins 4 et 4x moins y est égal à 6. On va commencer par résoudre ce système avec la première méthode, la méthode de la substitution. Alors si tu n'as jamais entendu ce mot, substitution ça vient du verbe substituer qui veut dire mettre à la place de, remplacer. Donnons déjà un numéro à nos équations, ça c'est l'équation numéro 1, ça c'est l'équation numéro 2. Alors les étapes de la substitution elles sont assez simples. Première étape, on va isoler soit le x, soit le y d'une des deux équations. Et puis deuxième étape, on va remplacer, substituer ce x ou ce y dans l'autre équation. Alors c'est parti avec ce premier exemple. Déjà on tire notre marge. Pour dire ce qu'on fait dans la marge, les opérations qu'on va faire sur chacune des équations. On voit ici que dans la deuxième équation, on peut assez facilement isoler le y. C'est aussi pour ça qu'on va utiliser la méthode de la substitution en fait. C'est dès qu'on voit que une des deux variables, une des deux lettres, x ou y, elle peut être facilement isolée, on va privilégier cette méthode. Donc ici dans la deuxième équation, on voit qu'on peut isoler le y en passant le 4x de l'autre côté. Donc je fais moins 4x des deux côtés, et ensuite je vais devoir multiplier le tout par moins 1 pour m'affranchir du moins devant le y. L'équation d'en haut, je ne l'ai pas touchée, mais la deuxième, elle vaut maintenant y est égal à moins 6 plus 4x. Alors on va noter le numéro de chaque équation, ça c'est l'équation numéro 1, et ça c'est l'équation numéro 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la valeur de la deuxième équation dans la première. Donc mon y, en orange ici, je vais le remplacer dans la première équation. Donc y, il a une valeur, il vaut moins 6 plus 4x. Je vais remplacer dans la première équation le y par cette valeur-là. Je vais injecter la valeur du y dans la première équation. On arrive donc à l'équation 2x plus 3 fois moins 6 plus 4x, entre parenthèses, est égal à moins 4. Maintenant, je peux effectuer les parenthèses, je peux effectuer le 3 sur la parenthèse, ce qui va me donner 2x moins 18 plus 12x est égal à moins 4. Je peux déjà passer le 18 de l'autre côté du égal en faisant moins 18 et j'arrive à 14x est égal à 14. Maintenant, je peux diviser des deux côtés du égal par 14 et j'arrive à x égale à 1. J'ai presque terminé, on a déjà trouvé une inconnue, on a trouvé x, x vaut 1. Maintenant, on peut prendre ce x et le substituer, le remplacer dans une des deux équations. Moi, je choisis ici la deuxième, donc maintenant je vais recopier la deuxième équation et partout où il y a x, je vais remplacer par 1. Ce qui va me donner y est égal à moins 6 plus 4 fois 1. Si je fais le calcul, j'arrive à y est égal à moins 2. Et puis on a terminé. L'ensemble de solutions, c'est le couple 1 moins 2. Donc ce système, il ne fonctionne que avec ces deux valeurs de x et y là. Les autres valeurs de x et y ne fonctionneront pas pour satisfaire aux conditions des deux équations de notre système. Prenons un deuxième exemple. Prenons ce système-là, où j'ai l'équation moins 3x plus y est égal à 1 et 6x moins 2y est égal à 6. Je vais isoler dans l'équation du haut le y, donc je fais plus 2x des deux côtés du égal. Et aussi, on remarque peut-être que pour se simplifier la vie, on peut diviser la deuxième équation par 2. Alors on n'est pas obligé de le faire, mais ça peut quand même bien simplifier les calculs pour la suite. Donc pourquoi pas s'en priver. Ce qui nous donne y est égal à 3x plus 1 et 3x moins y est égal à 3. Je nomme mes équations, ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Maintenant je vais remplacer la valeur de la première dans la deuxième, ce qui va nous donner 3x moins, entre parenthèses, 3x plus 1 est égal à 3. On effectue, 3x moins 3x, ça fait 0, moins plus 1, ça fait moins 1, est égal à 3. Et là on arrive à une contradiction. Moins 1 ne peut pas être égal à 3. Si on a une contradiction, on le note, on met cet éclair de Zeus pour dire ça c'est une contradiction, ça veut tout simplement dire que notre système n'a pas de solution. En fait, on peut trouver aucun couple x et y qui vont satisfaire ces deux équations-là. Alors pour noter qu'il n'y a pas de solution, on dit que la solution c'est l'ensemble vide, ce haut barré. Et puis voilà, on a terminé. Alors ça c'était pour la méthode de la substitution. Maintenant j'aimerais vous montrer la méthode de la combinaison. Reprenons le premier exemple qu'on avait pris tout au début. Donc en fait ce qu'on va faire c'est déjà multiplier soit l'équation numéro 1, soit l'équation numéro 2 pour avoir le même nombre de x ou de y. À nous de choisir. Et puis ensuite on va additionner ou soustraire les deux équations pour faire disparaître ces x ou ces y qu'on a choisis. On remarque que si on multiplie par 2 la première ligne, on obtient 4x plus 6y est égal à moins 8. Maintenant on a le même nombre de x dans l'équation du haut et dans l'équation du bas. On peut soustraire ces deux équations et on fait une soustraction en colonne, on va terme après terme soustraire l'équation du haut par l'équation du bas. Alors déjà, 4x moins 4x,
ça fait 0. Ensuite, 6y, attention, moins y. Moins, ça fait plus. Donc 6y plus y, ce qui fait 7y. Et puis de l'autre côté du égal, maintenant, moins 8, moins 6, ce qui fait moins 14. Le 0, on n'est pas obligé de l'écrire, on peut l'enlever. Et on arrive à 7y est égal à moins 14. On peut diviser par 7 pour isoler le y, et puis on arrive à y est égal à moins 2. Donc là, on a fait disparaître les x en soustrayant les deux équations. Et ben maintenant, on va essayer de faire disparaître les y. Donc on reprend notre système de départ. Ben maintenant, pour faire disparaître les y, tout ce qu'il faut faire, c'est multiplier l'équation du bas par 3. Ce qui nous donne 12x moins 3y est égal à 18 pour l'équation du bas. L'équation du haut, elle n'a pas changé. Et maintenant, on additionne les deux lignes. Bah oui, on les soustrait pas. Si je les soustrais, en fait, j'arrive à 6y. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on est obligé de les additionner. Donc je disais avant, soit on additionne, soit on soustrait. C'est égal, tant que les y ou les x disparaissent. Ici, on fait faire disparaître les y, on est obligé d'additionner. Donc comme avant, en colonne, terme par terme, on additionne 2x plus 12x, ça fait 14x. Ensuite, 3y plus moins 3y, ça fait 0, c'est ce qu'on veut, les y disparaissent. Et puis moins 4 plus 18, ça fait 14. 14x plus 0, ça fait 14x. On isole le x en divisant par 14 des deux côtés du égal, et on arrive à x est égal à 1. Et voilà, on a terminé. On a résolu notre système d'équations par la méthode de la combinaison, et on a trouvé le couple x est égal à 1 et y est égal à moins 2. Comme avant, en fait. C'est évident que peu importe la méthode qu'on choisit, si on les fait juste, on aura le même résultat. Maintenant, tu vois peut-être ici que j'ai fait une combinaison complète. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai fait disparaître le x, et ensuite, de l'autre côté, j'ai fait disparaître les y. Généralement, ce qu'on fait aussi, une fois qu'on a trouvé soit le x, soit le y, eh ben, c'est de remplacer ce qu'on a trouvé dans une des deux équations. Ça peut parfois faire gagner un peu de temps. Donc ici, on avait trouvé le y par la méthode de la combinaison. Maintenant, bah, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est remplacer ce y dans une des deux équations. Ça, c'est l'équation numéro 1, et ça, c'est l'équation numéro 2. Je choisis l'équation qui me demande le moins de calcul. Je pense que l'équation numéro 2 me demande un peu moins de calcul. Mais donc, je recopie l'équation numéro 2, et partout où j'ai y, je vais remplacer par moins 2. Ce qui va me donner 4x moins 2 est égal à 6. Et donc maintenant, bah, on calcule. Moins 2, ça fait plus 2. Ce plus 2, je le passe de l'autre côté du égal en faisant moins 2. Et puis j'arrive à 4x est égal à 4. Je divise par 4 des deux côtés du égal, ce qui me donne x est égal à 1. Et de nouveau, bah, j'ai terminé. J'ai mon ensemble de solutions. Le couple 1, moins 2. Donc dans la méthode de la combinaison, tu as le choix. Soit tu fais une combinaison complète, où tu additionnes, soustrais les deux équations pour isoler une première variable, soit le x, soit le y, et ensuite tu réadditionnes ou tu resoustrais pour faire disparaître la deuxième variable. Généralement, ce que je viens de te montrer là, c'est quand même un peu plus rapide. Prenons un deuxième exemple pour la combinaison. Prenons le système moins 3x plus y est égal à 1 et 6x moins 2y est égal à 6. En fait, c'est le même système que j'ai résolu avant avec la méthode de la substitution, le système qui n'avait pas de solution. Et bien ici, je vais te montrer qu'est-ce qui se passe si on a un système qui n'a pas de solution avec la méthode de la combinaison. Moi, je décide de faire disparaître les y. Alors ici, je choisis de multiplier par 2 l'équation du haut pour que les y de l'équation du haut et les y de l'équation du bas s'annulent en additionnant les deux équations. Donc si je fais 2y plus moins 2y, ça fera 0. Donc si je fais ça, j'arrive à l'équation 6x moins 2y est égal à 2 pour l'équation du bas, l'équation du haut elle n'a pas changé. Et puis on se rend compte que si on additionne, eh ben moins 6x plus 6x ça fait 0 et 2y plus moins 2y, bah ça fait 0 aussi. Et puis de l'autre côté du égal, 2 plus 6, bah ça fait 8. Bah là de nouveau j'arrive à une contradiction, 0 n'est pas égal à 8, donc si on arrive à une contradiction, eh ben on peut dire que ce système n'a pas de solution. Généralement la méthode de la combinaison elle marche quand même un peu mieux, elle est un peu plus rapide que la méthode de la substitution. La méthode de la substitution, elle peut aussi parfois t'amener à avoir des grosses fractions qui sont un peu embêtantes. Alors, la méthode de la substitution, elle est pratique quand on a déjà un x ou un y qui est isolé, ça peut parfois aller très vite, mais dans une majorité des cas, la méthode de la combinaison, elle marche quand même mieux. Maintenant qu'on a vu ces deux méthodes où on fait le calcul pour trouver x et y, eh ben il y a une troisième méthode qui existe, la méthode graphique. En fait, là, on n'a pas besoin de faire de calcul, mais par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir tracer le graphe d'une fonction affine. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu te rappelles plus comment on trace le graphe d'une fonction affine, je t'invite vivement à aller regarder la vidéo de rappel que j'ai faite à ce sujet. De nouveau, reprenons le système de départ que j'ai illustré avec les deux autres méthodes. 2x plus 3y est égal à moins 4, et 4x moins y est égal à 6. En haut, on a l'équation numéro 1, en bas, on a l'équation numéro 2. Parce qu'on va faire dans la méthode graphique, première étape déjà, c'est isoler dans les deux équations le y. Et ensuite, deuxième étape, eh ben, tracer y est égal à ax plus b, où a c'est la pente et b c'est l'ordonnée à l'origine. Alors c'est parti avec cet exemple-là. Là, j'ai déjà isolé les y dans les deux équations. Donc pour la première équation, j'obtiens y est égal à moins 2 tiers de x moins 4 tiers. Et pour la deuxième équation, j'obtiens y est égal à 4x moins 6. Alors il faut se rappeler, le nombre qui multiplie le x, c'est la pente, et le nombre qui est tout seul, c'est l'ordonnée à l'origine. Si on trace le graphe de ces deux fonctions, on se rend compte en fait qu'elles se croisent en un point. Graphiquement, on peut relever le point d'intersection de ces deux droites, qui est 1 moins 2, et puis ça c'est notre solution. Donc on peut directement écrire l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions, c'est le couple 1 moins 2, où en fait on a x et y qui sont les coordonnées de ce point d'intersection. Et là tu comprends aussi mieux pourquoi on met des parenthèses. Bah ouais, les parenthèses pour noter les coordonnées d'un point x et y. Donc grand avantage de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de calcul. Si on sait tracer le graphe d'une fonction affine, on peut graphiquement tout de suite lire la solution de notre système. Prenons un deuxième exemple. Prenons le système moins 3x plus y est égal à 1 et
3x moins y est égal à 3. Donc on tire notre marge. Première étape, isoler le y. Dans l'équation du haut, je passe le moins 3x de l'autre côté, je fais plus 3x des deux côtés du égal, ce qui va me donner y est égal à 1 plus 3x. Et dans l'équation du bas, je passe le 3x de l'autre côté du égal en faisant moins 3x des deux côtés du égal, ce qui va me donner moins y est égal à 3 moins 3x. Il reste plus qu'à faire fois moins 1 pour avoir le y tout seul, ce qui finalement va me donner y est égal à moins 3 plus 3x. Maintenant que j'ai isolé les deux y, on peut les tracer dans un système d'axes. De nouveau, le nombre qui est tout seul, c'est l'ordonnée à l'origine, et le nombre qui multiplie le x, c'est la pente. Si vraiment tu te rappelles plus comment tracer ces droites, jette un coup d'œil à la vidéo comment tracer le graphe d'une fonction affine. Si maintenant on trace nos droites, voici la première et voici la deuxième. Elles sont parallèles, en fait elles n'ont pas de point d'intersection. Et donc, ce système-là n'a pas de solution. Si on avait fait le calcul, on serait arrivé à une contradiction, comme dans les deux autres exemples que j'ai montrés avec la méthode de la substitution et de la combinaison. En résumé, pour les trois méthodes, la première méthode qu'on a vue, la méthode de la substitution. Alors si on substitue, première étape, il faut choisir d'isoler soit le x, soit le y dans une des deux équations. Ensuite, deuxième étape, il faut remplacer, substituer ce x ou ce y qu'on a isolé dans l'autre équation, celle qu'on n'a pas touchée. Pour la méthode de la combinaison, là c'est différent. Première étape, on va multiplier l'équation numéro 1 ou l'équation numéro 2 par des nombres pour avoir le même nombre de x ou le même nombre de y, ou alors un nombre opposé de x ou de y, par exemple moins 2 et 2, ou moins 3 et 3. Et puis ensuite, on va choisir d'additionner ou de soustraire les deux équations pour faire disparaître soit les x, soit les y. Pour la méthode graphique, la première étape, isoler les y dans les deux équations, et deuxième étape, tracer le graphe des deux fonctions affines, relever le point d'intersection s'il y en a un, le point d'intersection sera la solution à notre système d'équations. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo sur la résolution d'un système d'équations. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.